Bonjour à tout le monde et puis bienvenue ici au Palais des Arts de Vannes. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette journée de travail autour du patrimoine maritime bâti du parc naturel régional. Euh, Vous savez, on a la chance ici, donc Vannes était une ville d'art et d'histoire depuis les années 90 et puis depuis peu nous sommes passés en pays d'art et d'histoire à l'échelle des 34 communes de l'agglomération. Et dans le cadre de ce pays d'art et d'histoire, nous avons travaillé à l'inventaire du patrimoine et le PNR, qui lui de son côté a travaillé aussi sur l'inventaire du patrimoine maritime bâti, permet d'avoir des sources de données importantes que nous allons pouvoir croiser. C'est ce qui est intéressant de pouvoir croiser les travaux qui ont été faits avec nos différents outils, que ce soit le pays d'art et d'histoire, le PNR. Tout ça doit travailler en symbiose, si je reprends des termes de biodiversité, en écosystème, parce que ce sont les mêmes personnes sur les mêmes territoires, et donc ce n'est pas une succession de surcouches d'un millefeuille administratif, mais ce sont au contraire des outils qui sont très complémentaires, qui permettent d'aborder des sujets différents, mais de les croiser. Voilà, avec aussi l'inscription à l'UNESCO d'une partie sud du territoire. Voilà, ce sont différents outils qui vont nous permettre à la fois de valoriser, de préserver le patrimoine, et puis au titre de la Fédération nationale des élus à la culture, que j'ai la chance de vice-présider en France, nous aurons au moment du congrès des maires dans 2 semaines une table ronde que nous allons animer avec justement la Fédération nationale des PNR pour justement aborder les compétences culture et patrimoine des PNR. Donc voilà, ça va permettre là aussi d'enrichir le débat, de parler des choses qui existent, des expérimentations qui sont faites, avec notamment le PNR du Vexin, qui lui porte le pays d'art et d'histoire. Donc voilà, c'est encore une particularité, mais ce qui est beau dans les PNR, c'est qu'on peut on peut en faire ce qu'on veut, avec les chartes qui sont rédigées par les élus du territoire et puis les habitants. Puis on a la chance en Bretagne d'avoir 3 PNR, 4 si on compte la Brière, mais le plus beau c'est le nôtre. Voilà, on a un patrimoine exceptionnel, on a aussi une biodiversité riche, et biodiversité et patrimoine doivent travailler ensemble. Ce sont évidemment des choses importantes. Si je prends à Vannes, parce que nous sommes à Vannes, le plan de gestion des remparts que nous avons une partie importante biodiversité qui est intégrée dans ce plan de gestion des remparts, qui d'ailleurs a été salué par la Chambre régionale des comptes dans le rapport qui est fait sur la très bonne gestion de la ville de Vannes. Et voilà, on a cette habitude de lier le patrimoine à la vie des habitants, mais aussi à la biodiversité qui nous entoure, parce que le patrimoine doit être abordé comme un objet culturel, dans le sens où le patrimoine est un outil d'appropriation et de création de sentiments d'appartenance des habitants à un territoire. On appartient à un territoire, on appartient à une histoire qui s'est déroulée avant nous et qui se construit encore et qui se poursuivra après nous. Et donc, même si c'est aussi un objet touristique de valorisation du territoire, eh bien, le PNR et les différents outils comme le pays d'art et d'histoire nous permettent de les valoriser. Ce qui me permet aussi de vous dire que malheureusement nous venons de la terminer, mais nous avions une très belle exposition à l'hôtel de Limur, qui est vraiment c'est notre SIAP, hein, l'outil de valorisation du patrimoine pour l'agglomération. Nous avions une très belle exposition sur les moulins à marée, qui nous permet à la fois d'aborder le patrimoine industriel lié au territoire, et donc évidemment un territoire maritime qui vit au gré des marées. Et nous avons pu aborder, au travers de ce patrimoine qui nous est resté, même s'il est plus en fonction aujourd'hui, eh bien, nous avons pu aborder aussi le rôle qu'il avait sur la gestion de la biodiversité, et comment est-ce qu'il avait modelé, et comment est-ce que dans les années à venir, avec notamment la montée des eaux, comment est-ce que ce patrimoine allait, lui, évoluer dans le temps. Donc voilà, ce sont des très beaux sujets qui nous permettent d'être abordés sur notre territoire, tant par le pays d'art et d'histoire que par le parc naturel régional et par d'autres outils. Donc voilà, ce qui est important, c'est de bien comprendre la symbiose entre ces différents outils pour avoir un bon pilotage de notre patrimoine et de notre biodiversité. Donc voilà, très bon travail à vous toutes et à vous tous, et puis bonne journée. Voilà.
Voilà, ça va mieux fonctionner comme ça. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et je salue les équipes de la région Bretagne qui sont présentes aujourd'hui. Nous le savons, la Bretagne est une terre d'engagement, une terre de résilience et d'innovation aussi. Et à travers ces politiques publiques, la région œuvre vraiment pour un développement, on le sait, harmonieux de son territoire, respectueux aussi beaucoup de son environnement, de ses paysages, de sa culture, mais aussi de son histoire. Et nos politiques en matière d'aménagement du territoire, d'environnement, de culture et de patrimoine sont profondément et de façon indispensable interconnectées. Elles traduisent bien entendu une ambition commune. Et cette ambition, c'est celle de préserver ce qui fait l'âme de la Bretagne, tout en préparant la phase d'après, en préparant l'avenir. Et c'est dans cette dynamique que le patrimoine joue un rôle absolument central. Il est mémoire, il est ressource, mais il est aussi un levier très important. Mémoire de nos savoir-faire, de nos ressources également, de l'attractivité aussi de nos territoires, et puis c'est un levier pour accompagner de façon indispensable les transitions. Alors, parmi les formes les plus emblématiques de ce patrimoine, il y a ce patrimoine maritime bâti qui occupe ici en Bretagne une place tout à fait particulière. Il incarne notre lien qui est, qu'on pourrait qualifier d'intime avec la mer. La mer, on le sait, qui façonne nos côtes, qui façonne nos ports, qui façonne nos villages, qui façonne nos sociétés. C'est vraiment très, très important ici en Bretagne. Mais ce patrimoine est aussi aujourd'hui, on le sait, confronté, et on le sait très bien au parc, à de nombreux défis, le changement climatique, la pression foncière, l'évolution des usages également. Et préserver ce patrimoine, le valoriser, le transmettre, c'est une absolue nécessité et nous ne cessons en tout cas à la région de le dire. C'est pourquoi nous nous engageons aux côtés des collectivités, des associations, mais aussi des habitants pour faire vivre ce patrimoine et l'inscrire dans des projets de développement local. Et être élu, on le sait tous, je regarde mes collègues devant, c'est aussi faire des choix. Et dans un contexte de ressources contraintes, ces choix sont parfois difficiles à faire parce qu'il nous faut arbitrer, il nous faut concilier, il nous faut avant tout prioriser et trouver l'équilibre entre le développement et la préservation. Il faut aussi répondre aujourd'hui à des besoins, mais il faut aussi penser à demain et ne absolument pas compromettre l'avenir. Alors le golfe du Morbihan, tu l'as dit Fabien, illustre parfaitement cette complexité. C'est un territoire qu'on peut qualifier d'exception, qui est riche de ses paysages, de ses patrimoines, de ses dynamiques. Mais c'est aussi un territoire, on le sait, il y avait une réunion hier soir à l'agglomération pour le SCOT. C'est un territoire sous tension. On parle d'urbanisation, d'élévation du niveau de la mer, de la fragilité des milieux naturels, des mutations aussi économiques et sociales. Et c'est dans ce contexte que le parc naturel régional du golfe du Morbihan, qui est un acteur en fait absolument essentiel, mais c'est un acteur qui est aussi à l'avant-garde du monde des solutions. C'est vraiment l'ADN, je dirais, des parcs. Et ici, on le voit tout à fait. Il expérimente, il fédère, il innove. Et il montre que l'on peut faire du patrimoine un vrai moteur de résilience, un outil de transition et aussi un projet de territoire. Et c'est pourquoi nous portons, en tout cas à l'échelle régionale, un positionnement, puisque je porte la compétence tourisme, un projet touristique qui est clair, c'est celui qui est identité et transition. Un tourisme choisi et non pas un tourisme subi. Vous verrez, voilà, il y a beaucoup d'actualités sur le tourisme en ce moment, notamment aujourd'hui, après ce que nous travaillons à Tourisme Bretagne sur Horizon 2040, le tourisme que nous voulons pour demain en Bretagne. Et le tourisme doit être au service des habitants qui privilégient le mieux au plus. Et ça, c'est essentiel et c'est ce que nous défendons. Et c'est pourquoi donc, la région met en œuvre une politique fructueuse en matière d'inventaire, en matière de valorisation du patrimoine également. Et je crois que Ronan Lebacon, le directeur du tourisme et patrimoine à la région Bretagne, interviendra dans ce sens tout à l'heure et pourra apporter plus de détails. Donc à la région, en tout cas, nous sommes convaincus que le patrimoine n'est pas un vestige du passé, mais surtout une promesse pour l'avenir. Et pour ce faire, nous devons bien entendu continuer à agir, continuer à réfléchir ensemble et à inventer encore plus. Composer avec aussi les paramètres et les contraires que nous connaissons tous, que j'ai évoqués tout à l'heure. Voilà, en tout cas, ce qui est important, et puis je terminerai par une petite citation de Victor Hugo qui dit que pour qui la mer, en tout cas, est le lieu de la rigueur,
mais aussi de la liberté. Voilà, je ne vais pas être plus longue. Merci beaucoup de votre présence. Merci de l'intérêt que vous portez au patrimoine maritime bâti. Et je vous souhaite une belle journée de travail. Merci à tous.